Bonjour à toutes et bonjour à tous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va regarder ensemble quelles vont être les énergies qui vont venir vers vous ce mois-ci sur 3 tirages différents. Donc on va commencer par la sphère plutôt énergétique, émotionnelle et spirituelle, donc tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et qui peut relever du domaine de l'inconscient. Donc c'est pour ça que j'aime bien regarder un petit peu ce côté-là pour essayer de vous faire comprendre ce qui se passe en vous et dont vous n'avez peut-être pas conscience et ce qu'il faut essayer de libérer ou de travailler, de conscientiser en tout cas. Ensuite, on va aller voir d'un niveau un petit peu plus général. Donc là, à ce moment-là, je vous demanderai de faire preuve de libre arbitre et de voir dans quelle sphère ça se répertorie le plus. Ça peut être le pro, ça peut être le sentimental, le relationnel. Je vous laisserai adapter à votre situation. Et on terminera par le tirage sentimental. Donc vous pouvez regarder cette vidéo si votre signe lunaire, solaire, ascendant ou même Vénus est en Capricorne. Et de la même façon, elle est complétée avec les autres vidéos pour avoir un mois de juillet un petit peu plus complet, une lecture un petit peu plus complète de ce mois-là. Vous pouvez aussi faire appel à moi, bien sûr, d'une façon un petit peu plus personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo pour une guidance, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou bien une thérapie holistique à démarrer ensemble si vous le souhaitez. Donc on va commencer, on est parti. On a donc 2 petites cartes avec l'oracle des fées. On a eu les esprits racines qui vous disent plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre et enracine-toi. Donc il est question ici de travailler son ancrage sur le mois de juillet. Donc on va aller voir dans quelle sphère ça parle le plus. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Ok, peut-être que certains d'entre vous quittent des situations qui ont été peut-être un petit peu compliquées ou qui vous ont déstabilisé sur le mois de juin ou dans le printemps euh, et qui vous ont un petit peu coupé de la magie, du côté positif. Donc on va aller voir ça. Avec l'oracle de l'âme, on vous dit entre dans la danse de la vie. Joie, enthousiasme, miroir, harmonie. Des mots, des étoiles, tout un univers en toi et donc autour de toi t'attend. La joie, le bonheur dans ton monde extérieur n'est que la conséquence de la joie présente en toi dans ton monde intérieur. Ok, il y a vraiment question pour vous, les Capricornes, sur le mois de juillet, de retourner dans une énergie de joie, de partage, d'être à nouveau connecté à la magie de la vie. Et on vous dit bien que tout part de l'intérieur. Donc ça va être intéressant, je pense, de voir justement au niveau intérieur, émotionnel, tout ce qui s'est passé pour essayer de comprendre comment réactionner un petit peu peut-être pour certains la loi d'abondance, hein, c'est possible. Alors on va commencer donc votre tirage spirituel émotionnel avec l'oracle des chemins de l'éveil. Donc on va tirer une carte pour avoir l'atmosphère générale de votre mois de juillet. Alors les Capricornes sur le mois de juillet. Ok. On a le désir qui porte le numéro 11. Alors, ça parle d'elle-même, hein, elle parle d'elle-même cette carte, vous aurez compris de quoi on va parler. Donc, l'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression de la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique, éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il veut évoquer de gêne, de conflit intérieur, de complexe. Donc il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut dans certains cas être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devient nécessaire de se défaire,
pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Donc on va aller voir justement si ça concerne, on le verra justement dans le tirage sentimental, c'est vraiment cette carte principale de votre mois de juillet, elle va avoir un effet sur votre vie sentimentale ou si c'est vraiment juste un retour à soi et une reconnexion à soi. Je pense que ça fait aussi partie de ça, puisque là c'est bien ce dont on vous parle, que tout part de l'intérieur. Donc il y a peut-être une reconnexion à faire avec votre magie intérieure. Alors, on va commencer donc ce tirage avec l'oracle de la libération énergétique pour aller voir justement au niveau énergétique et intérieur ce qu'il y a à ressentir et à comprendre sur ce mois de juillet. Pour les Capricornes. Il y a la carte de la protection. Ensuite, pour les Capricornes, sur le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'intuition aussi. Ensuite, on a le magnétisme. Waouh! Les Capricornes, il faut écouter vos intuitions là vraiment sur le mois de juillet parce que certains vivent un éveil même de leur capacité, de leurs dons. Ok, il est possible que vous vous mettiez à ressentir des choses. Alors le magnétisme, ça peut me parler dans les mains, voilà, d'avoir des sensations dans les mains. C'est pas que ça, hein, c'est peut-être aussi certains d'entre vous vont commencer à ressentir ce qui se passe autour d'eux, par exemple dans une pièce, dans un lieu ou avec des personnes. C'est le côté empathie en fait hein, qui se développe et l'intuition. Ça commence par là, d'accord? C'est votre premier radar. Et là, on vous parle justement de protection. Donc, si vous vous sentez réceptif à ça, ce que je viens de vous dire, on vous conseille de vous protéger davantage. Peut-être d'apprendre à faire tout ce qui est protection énergétique. Donc, la bulle de protection, les nettoyages énergétiques pour vous, pour purifier vos énergies. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau énergétique pour les Capricornes? On a l'estime de soi. Je pense que certains d'entre vous voient vraiment des capacités naître, voir le jour. Et du coup, on vous parle de l'estime de vous, de la confiance en vous, que tout part de là en fait. Tout part de l'estime de soi, de la confiance en soi, pour qu'on puisse vraiment écouter tout ça intérieurement. Qu'on ait confiance. On a l'injustice. L'injustice me parle aussi d'équilibre, hein, avec cette balance à équilibrer. Il y a peut-être un juste équilibre à trouver autour de vous. Ok, on va aller compléter ça. Et on a les changements concrets avec l'effet miroir. Donc ça peut me parler vis-à-vis de situations que vous vivez dans votre vie. L'effet miroir, c'est ça, c'est observer ce qui se passe en miroir chez les autres, que ce soit votre conjoint ou les amis ou dans le travail, etc. Observez en miroir ce que les gens renvoient de vous ou vous renvoient. Si par exemple, vous avez autour de vous beaucoup de personnes stressées, nocives, voyez comment vous pouvez modifier certaines choses en vous pour éviter d'attirer ces personnes-là vers vous. Parce qu'il y a certainement des choses à rééquilibrer justement avec cette notion d'injustice. Peut-être que certains d'entre vous sont aussi touchés par la blessure d'injustice ce mois-ci, c'est possible. Alors pour ça, je vais vous donner des petites infos que j'ai. Pour l'injustice, on vous dit que votre blessure d'injustice est en voie de guérison lorsque vous vous permettez d'être moins perfectionniste, de faire des erreurs sans vivre de colère ou de critique envers vous-même. Vous vous accordez le droit de montrer votre sensibilité, de pleurer devant les autres sans perdre le contrôle et sans peur du jugement des autres. Ça, c'est en lien avec la blessure d'injustice. Donc, vous voyez, si ça fait écho en vous, n'hésitez pas à partager tout ça en commentaire si vous en ressentez le besoin. Donc, on va compléter ce tirage avec l'oracle des murmures. Je le remonte parce que celui-là, il plaît beaucoup. Donc, c'est l'oracle des murmures. Vous pouvez le trouver chez Cultura, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes au mois de juillet? La magie. Et on vous en parlait ici aussi. De retrouver et de croire en la magie. D'accord? Ok. Et sur cette carte, je l'aime bien parce qu'on voit bien l'ouverture du troisième œil là.
au milieu du front, d'accord? Cette personne, elle n'a pas besoin d'ouvrir les yeux pour faire et réaliser des choses. Elle a totalement confiance en elle, elle a totalement conscience aussi de ce qui se passe autour d'elle et elle est capable de manifester ce qu'elle veut dans sa vie, ok? Moi, je pense que vous avez vraiment une ouverture de conscience pour certains, parce qu'il y a vraiment beaucoup de couleurs violettes. Là, ça me saute aux yeux. C'est très présent dans votre jeu, là, dans votre tirage. Et ça, c'est le troisième œil. Hein. Encore du violet, décidément. Le familier. Faire rentrer beaucoup plus de magie dans votre vie. Alors, le familier avec la magie, peut-être que vous allez avoir besoin de créer des petits rituels, de ritualiser du bien-être pour vous, pour faire travailler la loi d'attraction, la gratitude et apprendre à manipuler tout ça. C'est quand même dingue, regardez, les énergies, c'est les mêmes là. Vous avez le magnétisme avec la boule d'énergie au milieu, et là c'est pareil, hein, c'est les mêmes énergies. Donc il y a vraiment un côté où intérieurement, il y a comme une prise de conscience de ce que vous êtes capable de réaliser par vous-même. Là, c'est pareil, cette personne, elle ferme les yeux, là aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'intériorité, de retour à soi, d'estime de soi à avoir et comment dire, à installer vraiment de façon régulière, parce que cette carte du familier elle nous parle de ça, elle nous parle d'instaurer des nouvelles habitudes, de pratiquer des petits rituels, ça peut être un petit peu de gratitude tous les jours, dire merci, remercier, voilà, faire vos petits protocoles de protection, etc. C'est prendre le temps pour vous, pour ritualiser tout ça. Alors, maîtrise de soi, l'aventure, les conflits. Ok, je comprends mieux. Zen attitude. J'essaie de me maîtriser, j'essaie de rester calme parce que peut-être qu'autour de moi, il y a des conflits. Et je peux en avoir marre et décider de partir. D'accord ? C'est peut-être pour ça là, que vous avez besoin de revenir intérieurement, de garder une certaine maîtrise de vous, d'apprendre à ritualiser des nouvelles habitudes de vie qui vont vous permettre de retrouver un équilibre. Pour moi, c'est ça, hein, c'est que peut-être vous sortez d'une période, on l'avait vu ici, hein, vous sortez peut-être d'une période où il y a eu des conflits dans votre vie, des situations compliquées, et là, vous avez vraiment un besoin du retour à soi, de reprendre confiance en vous, de reprendre du temps pour vous, de temporiser, de souffler. Et pour ça, il y en a certains qui vont tracer la route. Bon, c'est juillet, c'est le mois où on peut partir en vacances hein, pour certains. Donc vous allez peut-être décider justement de tailler la route là et de prendre du repos rien que pour vous, quoi. Ouais, la pause. Bon, c'est confirmé. Vous avez besoin de vous reposer. Donc si vous vous sentez un petit peu chafouine comme ça là intérieurement, ou qu'autour de vous c'est comme ça, bon, le tirage il est vraiment en train de vous conseiller de partir souffler un coup. Hein. Ok ? Allez, on va aller voir du coup maintenant au niveau général. Voilà ce que ça nous dit. Alors, pour ce mois-ci, j'avais envie de reprendre le tarot. Donc c'est le Light Seers, celui-ci. Hein. Je le dis parce qu'on me le demande des fois en commentaire. Allez, au niveau général, pour les Capricornes, sur le mois de juillet. Capricorne, juillet, au niveau général. Alors je rappelle que comme c'est un tirage général, je ne mets les cartes qu'à l'endroit. On peut de façon personnelle les mettre à l'envers quand elles tombent à l'envers, mais là comme c'est général, je me sers juste des énergies en fait de chaque arcane. Ok, et on a la 9 de bâton. D'accord. Et là 2 de coupe. On retrouve quand même des énergies de couple là. Donc il y a pas mal de... En plus on a des bâtons, on a 3 cartes de bâton, on a de la coupe, on a la tempérance de nouveau hein, qui nous parle d'équilibre. Tout à l'heure on avait la justice et là on a la tempérance. On a la roue de fortune. Ok. Donc sur ce mois de juillet, on sent qu'il y a des nouvelles énergies qui arrivent assez puissantes pour certains, de la passion. Il y a un besoin, c'est ce qu'on voyait là, hein, de faire rentrer la magie dans votre vie, d'être davantage justement dans des énergies de désir, de passion, et ça ressort beaucoup puisqu'on a le
le page de bâton. Et on a aussi la reine de bâton. D'accord? Et là, on retrouve la 9. Donc la 9, c'est en mode venez pas m'embêter parce que je sais ce dont je suis capable et j'ai pas trop envie de faire de concessions. Je sais ce qui est juste et bon pour moi et je reviendrai pas en arrière. J'ai assez combattu, j'ai assez mené de conflits, tout ça, c'est terminé, j'en veux plus. Par contre, venez pas me chercher parce que celui qui vient me chercher risque de me trouver, quoi. C'est un peu ça. Hein. L'énergie du 9 de bâton, c'est ça. Il y a eu beaucoup de comment dire, de conflits, mais dans le genre passionné, quoi. Des choses qui vous ont vraiment mobilisé émotionnellement. Et là, c'est tranquille, zen. Je retrouve l'énergie de la tempérance ici qu'on avait avec celle-ci, voilà, la maîtrise de soi, d'accord? C'est la même énergie, hein. La tempérance et la maîtrise de soi, c'est ça. Donc il va peut-être falloir essayer de garder son calme dans le mois de juillet pour... vous n'avez pas envie de vous laisser emporter à revivre des choses que vous n'avez pas envie de revivre, justement. Vous attirez à vous la roue de fortune. Donc on voit qu'il y a un épanouissement qui arrive. La roue, elle tourne. Et maintenant, c'est l'abondance qui arrive pour vous. Avec ce page de bâton, on voit aussi un nouveau projet, quelque chose qui démarre. Et c'est peut-être en lien justement avec la relation sentimentale, puisqu'on a quand même le 2 de coupe. Si c'est pas dans la relation sentimentale, on peut me parler d'un projet pro qui mobilise vraiment beaucoup d'énergie et qui vous passionne. Ça peut nous parler de la mission de vie, de quelque chose pour lequel vous vous êtes un petit peu battu dernièrement. Et où maintenant vous avez réussi à trouver un équilibre et vous êtes prêt à mettre en place le projet, à le démarrer. Il y a un épanouissement qui est là, parce que franchement, ces deux énergies ensemble, c'est hyper positif. La reine de bâton et la roue de fortune, on arrive à un moment de sa vie où on est en plein épanouissement et où c'est bon. Maintenant, on récolte le fruit de notre travail. En fait, c'est ça. Il y a un équilibre qui est retrouvé, mais on reste quand même un petit peu... c'est un petit peu méfiant, quoi. On se dit, ok, le bonheur est là, j'ai tout ce qu'il me faut, mais avec ces deux énergies ensemble, je joue quand même le côté tempérance et je reste mobilisée si jamais, quoi. Si jamais je suis sur le qui-vive, presque prêt à bondir, quoi. Donc ça peut concerner aussi la relation sentimentale, ce que je vous dis là. On va aller compléter avec les miroirs. Alors, au niveau général, pour les Capricornes sur le mois de juillet, qu'est-ce qui vient vers eux de façon générale? Décidément, on retrouve la loi, donc cette notion d'équilibre. Alors, la parole, l'accusation, la projection, la réunion, la chance et la loi. Et en dos, on a l'instabilité. Alors, moi, je pense que vous faites travailler la loi d'attraction, vraiment. Vous avez compris comment ça fonctionne, pour certains. Roue de fortune, chance. On a la loi. Vous avez envie de retrouver un équilibre. Pour moi, vous êtes dans une phase un peu... je fais ça parce que c'est... On sent qu'à tout moment, c'est pour ça que vous essayez de maîtriser là. Vous essayez de maîtriser les énergies parce que peut-être que vous sentez que le vent tourne. D'ailleurs, vous avez eu 2 mois d'affilée, là, les Capricornes, qui étaient assez intenses. Et je sais pas, peut-être que vous palpez quelque chose qui est en train de se modifier, où il y a peut-être eu, là récemment, où il va y avoir, c'est possible, des situations dans lesquelles vous risquez d'être un petit peu en conflit, des désaccords. Peut-être pour ça que vous êtes dans cette énergie du 9 de bâton. Là. Vous êtes un peu méfiant, vous faites attention. Vous essayez de ne pas retomber dans le mental. Là, on vous dit faire attention de ne pas retomber dans le mental. Toujours cet effet miroir, hein, avec cette personne qui se regarde dans le miroir. Donc, il y a aussi le côté où je suis capable de faire une introspection et de comprendre que s'il y a des choses qui se passent mal autour de moi, c'est que peut-être j'ai des choses à changer intérieurement. D'accord ? En tout cas, ici, on nous parle d'une situation où il peut y avoir eu des conflits, ou peut-être qu'en début de mois, il va y avoir une dispute, quelque chose sur un sujet où on n'est pas complètement d'accord. Et on va être obligé peut-être de se remettre un petit peu en question. C'est peut-être ça. De se remettre un petit peu en question pour
pour trouver un accord. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est possible. La réunion chance-loi, ça peut me parler effectivement pour certains, ceux qui ont des procédures en cours. On va essayer de trouver un équilibre justement, parce que il y avait peut-être une instabilité. On a le retour, la clairvoyance, la santé. Vous êtes quand même conscient qu'il va falloir revenir. Ça peut me parler de couple, hein, vraiment. Parce que là, on a le désir, on est deux, le deux de couple. Là, on a le retour. Il y a peut-être un retour vers une personne. C'est possible. Mais vous restez méfiant, vous faites attention, vous êtes prudent. Parce que vous avez atteint un certain équilibre et vous ne voulez certainement pas que ça recommence à vous déstabiliser. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être le retour d'une personne qui vous déstabilise. Mais vous êtes capable d'y voir clair dans cette situation et vous êtes à l'écoute de vous-même, vous savez vous écouter. On vous dit pourtant que c'est une chance cette réunion. Je sais pas, je vous sens sceptique en fait. Peut-être que vous n'êtes pas complètement en confiance. Et pourtant, moi, je vois pas de... Bah non, des communications rapides en plus. Non, il y a, une belle issue hein, sur cette situation-là. Hein. Même s'il y a peut-être des désaccords. C'est peut-être vous, en fait, qui êtes méfiant, qui avez de la rancune envers une personne, du passé peut-être, qui revient. Parce qu'avec le retour, ça peut être ça. Ou c'est une situation qui revient, ou peut-être un sentiment. Si vous avez peut-être déjà connu des conflits dans une situation, bah là, il est possible qu'il y ait ce karma-là qui se représente à vous et ça vous fait vous ressentir dans cet état-là dans lequel vous étiez, vous voulez plus y être, et là ça revient, donc vous vous dites, aïe, aïe, ça y est, ça recommence, je veux plus vivre ça. Mais on vous dit non, ayez confiance, parce que vous avez acquis une certaine tempérance, un certain calme intérieur, en tout cas il va en être question là, de bien rester connecté à cette énergie, d'accord? Ok, bon j'espère que ça vous parle. Parfois j'ai l'impression de partir dans tous les sens, donc n'hésitez pas à me le dire. On va maintenant faire donc le côté sentimental. Allez. Alors on va commencer avec la triade. Pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour les Capricornes? Pour le mois de juillet. Pour les Capricornes. Waouh. Bon, message est clair. Fusion. Donc là, on parle bien du couple. On peut me parler de couple déjà existant. Là. Capricorne. Pour le mois de juillet. Oh là là. Le violet, vous l'avez du début à la fin. C'est incroyable. Vous êtes hyper connectés là ce mois-ci les Capricornes. Vous êtes protégés. Il y a une ouverture de conscience qui est... Pour certains, vous vivez un éveil spirituel, hein, je pense. Hein. Et là, on parle d'un lien protégé, d'un lien sacré, d'accord? Avec la prière et la fusion, c'est vraiment une énergie de lien divin. Donc là, on peut me parler de lien de flammes jumelles, de lien d'âme sœur. Ce sont des liens protégés et guidés par le divin. Magnifique. Hein. Ces deux cartes ensemble, là, c'est puissant. Hein. Et en plus, vous avez le désir, là. Donc, je vous disais, on va voir le sentimental. Bon, là, je pense qu'il est clairement question de ça. Ça peut me parler de se retrouver, là. Capricorne. Ouais, mutation, femme, âme, porte. Ok. J'ai l'impression que c'est le côté féminin. Alors que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Vous savez qu'on a les deux polarités en soi, hein, le yin et le yang. Là, on parle du yin. De l'énergie yin, qui est en plein mouvement, en pleine mutation, en plein changement, et qui va vers l'âme, qui va s'ouvrir. C'est très très beau. Et l'ordre, de nouveau. Tout à l'heure, vous aviez la loi avec les miroirs, elle en retrouve l'ordre. Il y a vraiment une remise, j'entends, tout est remis à sa juste place. C'est le moment de remettre les choses à leur juste place. Vous avez sacré tirage les Capricornes qui s'enchaînent là depuis 2 mois, c'est assez impressionnant. Je pense que vous pouvez vous féliciter parce que certains d'entre vous ont vécu des choses vraiment pas faciles et là vous êtes en train vraiment de récolter tout le fruit de votre travail, quoi, clairement. Donc bravo, bravo parce que si vous êtes sur ces liens-là, par exemple sur le lien de flamme jumelle,
J'aurais presque pas besoin de compléter tellement c'est beau. Il y a une union en soi déjà, j'ai l'impression. Voilà. Donc même si vous n'êtes pas réunis à votre autre, il y a déjà une réunion en soi. Il y a un vrai passage d'âme. C'est-à-dire que l'âme, elle va passer un niveau, quoi. La porte et l'âme. C'est l'âme qui va prendre le dessus, c'est l'âme qui l'emporte. Il n'y a pas de mental ici, il n'y a que de la connexion à soi, il y a de l'écoute, il y a du ressenti, de l'intuition. On sait qu'on est guidé, on sait qu'on est amené au juste endroit, au juste moment, que tout est OK, en fait. Avec cette énergie yin, en fait, en plus, on nous parle vraiment de connexion à tout ce qui est intuitif, hein, l'énergie lunaire, à l'intériorité. Donc, waouh, super jeu. Ok, ah ben on va compléter quand même. C'est un truc de fou. J'en perds ma voix. Regardez-moi cette coupe. L'âme sœur et la festivité. Je pense qu'il y a des réunions dans l'air pour vous les Capricornes. Très sincèrement, sur le mois de juillet, il y a des retrouvailles. Retrouvailles, c'est sûr. Pour ceux qui ont bien bossé, hein, si vous venez de commencer le parcours, bon, il faudra ajuster quand même. Hein, parce que là, c'est vraiment pour des personnes qui sont en complétude. Hein. Le jeune homme. Le commerce. Comment vous dire? Mais vous avez un tirage de dingue, les Capricornes, encore ce mois-ci. Le mariage céleste. Donc là, vraiment, on vous confirme. Si vous doutiez, peut-être que certains d'entre vous doutent. Hein, bah, vous n'avez pas douté. Hein, parce qu'avec ces cartes-là, fusion, mariage céleste. Vous êtes sur un lien sacré, un lien protégé. Un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Vous l'aviez à la coupe, l'âme sœur, en plus. Hein. Donc dans cette union-là, il y a un équilibre qui est trouvé. On parle d'un jeune homme, donc il est peut-être question d'une différence d'âge entre vous ou d'une toute nouvelle relation ou de nouveaux échanges. Le notaire, ouais, donc on vient bien nous confirmer que c'est quelque chose d'écrit, de légiféré, un contrat. C'est un contrat d'âme. La révolution, la terre et les intrigues. Alors, si c'est des nouvelles rencontres, ça va sacrément vous remuer. Bon, vous me direz en commentaire si c'est le cas, mais vous n'aurez pas à vous poser 15 000 fois la question, parce que là, c'est vraiment très, très puissant. C'est un lien qui est très fort, qui est déjà en train de sacrément remuer dans la matière. C'est-à-dire que ça amène à des grandes modifications dans votre vie matérielle. Ça vient peut-être modifier votre structure familiale, vos habitudes de vie. Ça vous donne peut-être envie de changer plein de choses. Enfin, c'est une relation qui vraiment, elle arrive et elle met le bazar. Oui, elle met le bazar, mais là dans votre tirage, c'est plus... ça révolutionne tout, quoi. Ça révolutionne tout. C'est potentiellement avec quelqu'un qui est plus jeune que vous, où il y a peut-être une différence d'âge, parce que là, j'ai quand même le jeune homme. C'est une relation qui vous amène un bol d'air, quoi, quelque chose de tout à fait nouveau. Mais en même temps, on a cette carte des intrigues, donc ouais, il y a quand même, on se pose des questions, on est un petit peu méfiant, on fait attention. Ok. Et on a les voyages, donc avec cette notion de les nouvelles, la ville, il y a du mouvement, le premier pas, le conquérant et l'été. Pour ceux qui étaient en séparation, là, dans ce lien-là, pour moi, j'ai vraiment des retrouvailles ici. Hein. Il y a quelque chose qui rassemble. On se déplace, il y a des communications, on va se rassembler, puis on est en mode conquérant, c'est-à-dire qu'on a envie d'avancer, on a une énergie c'est l'énergie yang, ça, hein, qui a envie de passer à l'action, qui veut déclarer sa flamme aussi, hein, qui a des intentions clairement définies avec le premier pas. Hein. Ok, c'est un sacré tirage que vous avez là. Déménagement, changement de ville, surprise. Surprise sur ce mois-ci, sur peut-être autour de la nouvelle lune, pour certains, il y a des choses qui vont bouger. Et c'est très rapide. C'est peut-être le cas d'ailleurs déjà pour certains. Alors, on a la répétition des schémas. Au printemps.
Nouvelle rencontre proche. Tu reçois des signes. On vous envoie des signes pour faire comprendre qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ce n'est pas ton âme sœur. Avril et mensonge. Peut-être que sur le printemps, il s'est passé des choses avec une personne. Vous aviez peut-être pensé à ce moment-là que c'était pas votre âme sœur. Ou il y avait peut-être eu une cassure entre vous. Il y avait des masques. Peut-être qu'on n'était pas complètement authentique. Et on nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc, deux choses l'une. Soit c'est cette personne avec qui vous avez eu des non-dits, des masques, des choses qui tournaient en boucle sur le printemps, avec qui vous allez vous retrouver et on vous envoie des signes pour faire comprendre que ça arrive, que c'est très proche. Oui, je pense que c'est ça. Il y avait autre chose qui venait, mais c'est reparti, donc c'est que j'ai dit ce qu'il y avait à dire, je pense. Bague, cadeau. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Âme sœur spirituelle. Ok, une autre personne perturbe la relation. Peut-être qu'il y a eu un blocage à un moment donné par rapport à une autre personne. C'est possible. Ok, bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger très rapidement là. Vous recevez des signes et ça arrive là. C'est pour ça qu'on a les intrigues. Peut-être que vous sentez qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui est en mouvement. Il y a un rapprochement qui se prépare et vous le sentez venir, mais c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans l'énergie, on sentait que vous étiez un peu méfiant. Alors c'est peut-être en lien avec ça justement, parce qu'il y a déjà eu un rapprochement au printemps et vous n'étiez pas sûr de la personne. Bon là on est en train de bien vous confirmer qu'il y a un lien, je ne sais pas si c'est la même histoire, hein, mais en tout cas sur les deux tirages précédents, on vous parlait bien d'un lien sacré, de quelque chose de protégé, hein, d'uni. Ok, bon, j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage, vous me direz. Et on va terminer par un petit message de l'archange Michael pour vous, pour les Capricornes, pour le mois de juillet. Message pour les Capricornes. Ah, ça veut pas. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de garder les yeux sur l'intention visée. D'accord? Donc gardez le cap. Gardez votre objectif tel qu'il est. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà les Capricornes, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à très vite.